Bon, bah, je viens de faire avec le cousin, en espérant que vous êtes abonné à sa chaîne. Donc vous devez savoir qui c'est, hein, Vintage Car Rust. On vient de lui régler sa Clio, il va la passer au CT et la vendre. Enfin, sa Clio 2. Donc il y avait un problème sur les freins arrière, il y avait un cylindre de frein qui fuyait. Remplacé. Remplacé, cylindre de frein. Ça et réglage frein à main, voilà. Donc là il est parti tester, du coup on a refait une purge sur les freins arrière. Parce que ce qui est bien sur la Clio 2, elle a deux compartiments pour le système de freinage. Ça veut dire que tu as un bocal dans le même bocal, un pour l'avant, un pour l'arrière. Ça freine? Ça freine mieux? Non. Hop, on va tester ça. Alors, tu trouves qu'elle freine mieux ou pas? Après déjà. Oh, attends, après il y a du poids derrière aussi. Hein. Avec tous ces outils. Faire l'arrêté net. De toute façon, pour faire ça, c'est simple, c'est 50. Tu roules à 50 et tu te laisses à peu près une marge de distance d'à peu près 10 mètres. Et il faut que tu arrives à freiner avant là où au bout des 10 mètres. Et là, Tu me diras. bah, on va dire roule à 50. Attends qu'elle passe. Je vais le faire là-bas. Vas-y, vas-y. Ok, 50. Je freine. 50, vas-y, encore. Toi, elle fait bon. Ouais. Ah mais ça c'est normal, ça c'est le lentille d'ABS. Ça c'est l'ABS. Mais par contre j'ai l'impression qu'elle freine plus à gauche qu'à droite. Parce qu'elle partait à droite. Donc pour moi ton parent il est vraiment à chier. Il faut vraiment la refaire. Mais ouais là elle freine. Regarde. Mieux comment? Ah, J'ai fait un arrêt d'urgence tout à l'heure. Ouais. On a freiné direct. Non bah là c'est mieux. Il y a, mettons, je vais faire ça. Déjà j'ai l'impression que la roue arrière gauche elle bloque. T'as pas la pédale qui remonte? Si elle remonte, mais bon. Ouais ça c'est l'ABS. Là tu veux essayer? T'essayes. Ouais vas-y. On va tester ça. On va tester l'engin. T'as ça? Je vais avec toi. Déjà le frein à main il sert déjà mieux. Ah. C'est pour ça qu'elle tire à gauche, elle part complètement. Ouais. Elle tire à gauche la voiture. Ouais. Ouais, c'est pas moi qui l'a conduit, donc moi je pourrais pas vraiment savoir. Là. Oh, je crois que ton ABS est défectueux. Est-ce que ça tape, mais sans remonter la pédale? Normalement ça devrait faire pa 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 pa. Ça devrait taper dans le pied. On le sent dans le pied, mais la pédale elle remonte pas. Pour moi ton ABS il est pas bon. Je crois que tu risques d'avoir un souci au CT avec l'ABS. Disons que ton ABS il est merdique. En tout cas ça freine. Complètement à gauche. Mais ouais. On va regarder, on va mettre le volant droit, on va regarder si t'as pas une roue à l'œil, si t'as pas une roue qui est complètement qui part à gauche ou à droite. Ça j'avais essayé de le remettre dans. Mais c'est une misère à faire là. C'est pas facile.
Alors. De base au garage, ils ont un truc pour bloquer. Ah ouais. Bah ouais, c'est comme ça que normalement on le fait. Vas-y, on va regarder vite fait. Moi, ça, c'est la méthode que je fais, c'est que je me mets loin et j'essaie de la regarder. Si je vois une roue qui part à gauche ou qui part à droite. J'ai l'impression que celle-là elle tourne. C'est la droite. Regarde déjà la droite. Là. Ouais, c'est la droite. Elle tire à droite. La droite, on dirait qu'elle fait ça. Ouais. Légèrement. Elle devrait rentrer. Mmh. Et l'autre, elle devrait rentrer aussi. Et dans l'autre, elle devrait sortir. T'es sûr? Ouais. Pour moi, elle doit sortir la roue. Ah ouais, comme on a un peu une usure sur l'extérieur. Ah vas-y, on va régler ça. Alors, c'est droit? Bof. Quoi, bof? C'est pire? Ouais. Faut recommencer? Ouais. Ah vas-y, on recommence. Et c'est ce côté-là. Ah ouais. Ah vas-y. Tu l'as redesserré de combien de tours là? Même pas, j'ai fait un 3/4 roue vers extérieur. Même que là-bas il y a un peu plus, mais bon, ça, si on peut le rectifier. Là il repart complètement à droite le volant? Ouais, il reprend. Ouais. Ah vas-y. Bon, ouais. Bon, la roue de droite, on peut rien faire, elle est grippée dedans. J'ai le soufflé au chalumeau, le soufflet de cardan il a commencé à fondre derrière. De toute façon maintenant il a changé, il y a un trou dedans. Bon bah du coup on va corriger que la roue de gauche et j'avais retouché, ça avait ramené. Là j'ai retouché, ça l'a remis sur la droite. Tu peux dire aux abonnés, Quoi? faut pas acheter Clio, c'est de la merde. Mais non, ils savent très bien que sur ma chaîne il n'y a que du Clio et ils savent que c'est du bon du Clio. Bon bah j'ai refait ça. Bah tiens, ça va filmer pour la peine. Regarde des conneries. Ouais, il me faut quoi du coup? Ça. Ah, t'as tourné le volant? Bah non, il a pas tourné le volant. Bon, regarde. Tourne le volant. Hop. Tiens. Je vais essayer de voir comme ça. N'oublie pas ton dégrippant qui est à terre. Ouais. Bon, on va faire en sorte que je ne suis pas écrasé. Non, c'est bon. Donc, comme je disais, faut pas acheter Clio. Faut pas acheter certaines Clio. Vaut mieux un 806, c'est ça. Un 806. Ou une Lada. Eh, tu savais que là c'était marqué Renault? Ouais, j'ai Là, vu. Ouais, je sais. Là. C'est moi qui l'ai vu. Bah, c'est moi qui ai changé le pare-choc. C'est marqué Renault ici. Ils imposent tous leur marque. Tiens. Vas-y, tu vas retester. Ouais. J'ai mis un peu plus. Ouais. Et si le un peu plus ne va pas, et ben faut que j'en remets un peu moins. Regarde, recule-toi. Regarde la souplesse. Regarde. Regarde le bonhomme. Hein. Hop, t'as eu chaud? Hey. J'ai cru que t'allais faire un. Pirouette. Bon. J'avais chaud une guibole avec des ligaments en moins. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ah ouais, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai des ligaments de sectionné depuis bah, ma chute. Enfin ma chute. Depuis l'accident que j'ai eu avec le plat. Bon allez, alors dis-moi quoi là. Et vite parce qu'après j'ai quand le Clio de madame.
Donc j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien. Alors la petite histoire, c'est déboîtement de pied, entorse et ligaments sectionnés. Rupture des ligaments, comme ils disent. Et il comprend pas comment ça se fait que j'arrive à faire encore tout ce que j'arrive à faire avec le dégât qu'il y a eu sur mon pied. Alors chaque cas est différent, mais quand je te dis du dégât, même lui il est surpris. Il dit comment ça se fait que vous sentez pas votre pied partir de travers, qui vous gêne, des douleurs. Je dis si, j'ai des douleurs. Je dis mais c'est pour ça que je suis venu vous revoir. Parce que je sens une gêne, mais sans plus quoi. C'est juste pour savoir si c'est pas un nerf de pincé. J'arrive à le supporter la gêne. Mais voilà, donc en gros il m'a dit pied foutu. Ouais. Il m'a dit on peut rien faire, on peut pas opérer. Il faut retarder l'arthrose. Parce que. Et en plus de ça, j'ai appris que j'avais une excroissance dans mon pied. Il m'a dit normalement, vous voyez la corne qui est là, ça c'est un défaut du pied. Vous n'avez jamais eu d'accident, rien du tout? Non. Je dis non, mais après je me suis rappelé quand le 15 janvier 2019, en fait, j'ai eu un accident de la route. Je me suis rappelé que 3 heures après je suis reparti, en fait. Je dis ben ouais, si, en fait, j'ai eu un accident de la route. Sans conséquence, sans rien du tout. Mais je me suis rappelé qu'après. Enfin, sans conséquence, j'ai quand même. Eh bah, dis donc. Alors? C'est mieux. C'est mieux? Ouais. Ah, parfait, allez, validation. Allez, hop, voilà. Et ben, c'est parfait. Hop. Tout est ok? Bien, bah maintenant je vais aller manger. Tout ça. Dégage. Et des chronos c'est de la merde, mais il travaille chez Renault ce garçon. C'est de la merde. Voilà. Bon bah voilà, on verra bien le CT. Bon maintenant un soufflé. Hein. Pince-le avant que vraiment il éclate. Là c'est juste léger, même tu sais si tu as de la glu. Non mais déjà tu le dégraisses bien, si tu as de la glu, hop, tu mets avec le point de glu, du scotch autour comme il y avait eu sur le 806, non, sur le Fiat, et ça devrait être bon. Faut pas qu'il y ait de la graisse partout en fait. Voilà, c'est juste ça. Faut pas qu'il y ait de la graisse partout autour du disque, tout ça. Voilà. Oh bah je sais bien, bah tu me tiens au courant. Oublie pas de remonter la pièce sur le Fiat. Et puis bah c'est aussi tu me tiens au courant et puis bon je finirai la vidéo sur le Fiat. Ouais. Ouais. Ouais je sais bien. Allez à plus. Allez. J'ai plus d'outils. Non. Bah non, il n'y en a plus. Voilà. Voilà, à vendre. Oh. Il te reste un enjoliveur sur 4, c'est bien. Cramer les pneus. Bon, ça sert à rien, tu vas les déchirer là. Après le CT s'il faut. Ouais. Ouais, bon, je disais, sans conséquence, l'accident 2019, c'est quand même un face moto-voiture. C'est moi qui étais en moto. Plusieurs saltos dans les airs, je suis retombé sur le dos. Par chance, aucune séquelle. Au cervical, rien du tout. Mais par contre, gros hématome sur la jambe droite. Et devinez quoi, bah, c'est exactement la même jambe auquel je me suis déboîté le pied. Donc, est-ce que ça serait pas lié? Voilà, est-ce qu'il n'y avait déjà pas une fragilisation? Parce que je me souviens que j'ai réussi à me relever de l'accident. Hein, je me suis relevé tout de suite pour aller incendier l'autre qui m'avait percuté. Ça faisait 15 jours que j'avais le véhicule. Hein, aller l'incendier. Ça a duré 10 secondes, ma relevation, 10 secondes, et bam, je me suis rallongé à terre, douleur extrême à la jambe. Extrême. Et quand je dis extrême, c'est pas la même douleur que j'avais quand je me suis déboîté le pied. Hein. C'est vraiment extrême. C'est que je me suis levé, je me suis effondré. Douleur, alors, à terre, tout ça, bah, voilà. Bon, voilà, bien. Bon, allez, on repasse à un autre sujet de vidéo. Moi, faut que je regarde sur le Ford en fait. Il me faut déjà un clignotant latéraux. Ouais. Ah non putain, bah attends, elle est où la Ford? Ah elle est là-bas, putain j'ai cru qu'il l'avait déjà acheté. Oh, tous des petits chats. Où qu'ils sont? Ah bah ici, eux ils ont découpé la jante, carrément. À mon avis, ils devaient avoir un écran anti-vol.
Il y a une jante là, qui a été découpée. Ouais, les disques aussi. Parce que les disques, ils ont pas de cote. Ils sont récents. Ils sont mignon. Ah, mais ça, c'est une Opel. C'est pas celle-là, bon. À côté. Ah bah, regarde, il y a quand même une Fiat là en face. Ça. Parce que j'ai pas pu tout voir la dernière fois. Parce qu'on est tout dans des ronces. Dans des ronces qui piquent. Ah bah, les répétiteurs latéraux, pareil. Ils n'existent plus. Ça doit être maladif. Ah bah le disque, je vais pouvoir le prendre. C'est bien ici. Il faut que je le lève. Il est posé. Ouais, il est posé. Il est posé sur une roue. Il y a une galette aussi. Ouais, j'ai pas de roue de secours. Là-dedans. Un euro. Ouais. Intéressant. Vas-y. Moi, j'ai pas de roue de secours, moi. On va un peu de rouille, mais ça. Oh, ça craque. Ouais. Oh, ça c'est rien. Mais il n'y a rien. Oh, il est neuf. Roue de secours. Peut-être un upgrade. Regarde. Peut-être la passer. J'ai pas encore. Ah non. Oh putain, gars, c'est des triangles et tout. Indépendants. Je pense pas que j'ai ça, moi, sur celle que j'ai. Ou alors j'ai, puis j'ai pas encore découvert. Bon, pour le moment, j'avais y rester. Bien. Hop, prenez une roue de secours. C'est pareil. Tu l'as fait peur. C'est le petit roux là. Ouais, voilà. Bon, on va prendre chaud. Et là, il boit. Ouais. Ouais. C'est chat. La mine de. Il n'y a pas d'attelage par hasard. Après, je pense pas que ça soit les compatibles, les breaks et les coupés. Mais... regardez, chaud. On voit pas ça, Vanessa. Ah, les autres, l'autoradio. L'autoradio, je veux. Ah, bah, la distrib, elle a cassé. Ou elle a été coupée. Parce qu'elle est là, la distrib. Il y a un beau compteur. Ouais, c'est pas encore pareil que moi. Et d'autoradio, l'emplacement, pas encore pareil non plus. Tu veux pas le petit sapin? Je n'avais pas de ça sapin. Il y a des cartes Intermarché, si t'en veux. Les gens, ils laissent tout dans la voiture. Alors, tu vois, c'est pourri, mais elle sent le neuf, la bagnole. Elle sent le neuf quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Le CT, il est expiré 2024, mais elle sent le neuf. Elle est pas... Elle doit pas avoir beaucoup de bornes. Elle est neuve quand même, la bagnole. Hey, quand tu regardes le reste... Elle est banquée, tout ça. Elle est neuve. Elle est neuve. On dirait la voiture aérienne. Ouais. Putain, ça, c'est une voiture qui a très peu de kilomètres et elle est soit bah, les gens s'en sont débarrassés de la bagnole, ou soit elle a eu une panne, ou soit elle a eu un le moteur accident. cassé. Ouais. Attends. Ouais. Regardez quand même le moteur. Regardez sur une pièce en plastique. Faut voir l'année. Pour la galette ou pas? Ouais, je vais la prendre. Ça s'est effacé. C'est de la bonne taille au moins. 2018 là. Ouais, mais son... Ouais. C'est pas le même que le mien. C'est pas un Elite 6 ça. Non, ça a été démonté et puis bah voilà. En tout cas, le bloc est la culasse, le haut de la culasse là. Il n'y a pas une goutte d'huile, elle est propre. Donc le moteur, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Ça, c'est du gaspillage. Du gaspillage, ça. Ça n'a pas de kilomètres et c'est là, quoi. Même les durettes, ils sont neufs. Honteux. Honteux de jeter des véhicules neufs. Ouais, dernier c'était 2024. Avril 2024.
Hop là, je fais un petit tour de casse, encore dans une vidéo vrac. Ouais, je sais pas une casse, hein, c'est un ferrailleur plutôt. Donc ici les véhicules ils traînent jamais, dès que tu as la pièce il faut vite la prendre avant que hop, ça disparaisse. Quand je dis qu'on trouve de tout dans les voitures, on vient de trouver un coca à boire, à manger, Des chips, ouais. et encore à manger. Là. Bon, les bouteilles sont. Moi, je viens de boire un Fanta. Voilà, donc un Orangina plutôt. Voilà. Quand je dis on trouve de tout, on trouve de tout. Elle est bien fraîche en plus. Elle est fraîche. Pas percuté, tout neuf. Regarde. Tout ça, c'était en dessous. Allez, on se régale. Hein. On se régale comme on peut. Écoute. À la casse, c'est convivial, c'est bien. Faites des tours à la casse, fouillez les coffres, vous trouvez de tout. Même des produits pour la vie. Tu veux des chips? Non. Tu veux pas de chips? Oh, c'est triste. Ouais, mais c'est rien ça. Ouais. Ça se mange. On est resté 2h15. Donc en 2h15, bon, on a fouillé un peu tout ce qu'il y avait. Alors comme vous avez pu voir, on a eu du coca offert, de l'eau, moi un Orangina. Donc on a payé 40 €. J'ai pas eu besoin de démonter, la dernière fois je l'ai pas trouvé, mais là elle était démontée. Une traverse avant pour Clio 3, une roue de secours pour Ford. Donc j'ai enfin une roue de secours. Deux tambours qu'on a dû aller rechercher dans une voiture écrasée. On les avait mis dans une voiture et la voiture a fini par être écrasée. On l'a retrouvé. On a réussi à plonger dedans pour récupérer les tambours qu'on avait cachés dedans. Donc on a des tambours neufs là pour Clio. On a des flasques qui vont avec parce que Clio 2 ils ont deux types de freinage différents. Donc on avait pris le système de freinage, ça n'allait pas. Donc là on a pris sur une Mégane 1. Donc on a une poignée aussi pour Clio 2. Ça c'est pour le Fiat, il manque un élément. Ouais, il manque un élément. Fiat. Tout des soufflets de cardan que j'ai pris parce que ça coûte assez cher. Des monogrammes, tout ça. Tout des monogrammes que j'ai pris, tu vois. Ça là, Freelander. Hop, des têtes de cardan, tout ça. Un gilet jaune. Un essuie-glace arrière de DS3. Et voilà. Et là vous allez me dire pour les soufflets de cardan qu'on fait les crevards, mais c'est quand même 10 € pied sur internet, 20 €. Plus c'est en silicone. 20 € en magasin. Et là il y a du silicone et du plastique. Et là il y en a pour Fiat. Donc en plus c'était les pièces d'origine, ils étaient sertis Fiat et un pour Ford. Voilà. Et Clio aussi. Et Clio, ouais, et Clio. On a aussi pris pour Clio avec la tête. D'ailleurs, j'ai pas. J'aurais dû la marquer parce qu'il y a une tête de Ford et une tête de Clio. Oh, ça va, on a fait une belle trouvaille. Une paire de gants aussi qu'on a trouvé. Une belle trouvaille, des logos. Ouais, des logos. Ah ouais, il y a aussi des clignotants répétiteurs. Bon, des clés. Mais rien. Des clés codées. Ouais. Il y a des clés en plus. Ça on peut toujours faire quelque chose avec. Ouais. Donc rien n'a été volé, tout a été payé, on lui a tout montré. Ouais. Donc là, rien que la traverse, ça vaut au minimum 60 €, mais il y a des surtaxes sur internet à cause de la dimension, donc ça tu le trouves à 100 €. 40 €, là il y a une traverse, en plus de ça elle est galvanisée. Et c'est origine Renault celle-ci. Voilà. Un grand coup de nettoyage. D'origine Renault. Bien. Un coup de nettoyage est propre. En plus j'ai la ref, donc même si c'est pas la bonne parce qu'il n'y a pas de Clio à côté, il n'y avait que des Mégane et des Scénic. Donc si c'est pas la bonne, dans tous les cas j'ai la ref et je peux la revendre. Elle est galvanisée, il y a juste un point de rouille ici, mais ça sera à traiter. Voilà, c'est juste à traiter. Il y a juste. C'est pas de la perforant, tu vois. Il n'y a rien de perforant, là tout est bon. Comparé à celle de la Clio qui est bouffée, qui est maladie d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà. Donc disque aussi pour Ford. Hein. Ils ont même pas de cote. À l'extérieur, il y a 1 mm de cote comparé à ceux que j'ai, ils sont quasiment neufs. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à rentrer et à monter tout ça. Bon, pour les anciens de la chaîne, vous vous souvenez, pour le premier sponsor, eh ben, je vais mettre du nez. Alors c'est le dernier flacon qui me reste, ça doit bien faire 2h30, 3 ans maintenant que je l'ai. Mettre ça sur les jantes pour dire qu'ils paraissent un peu plus propres, mais avant je vais mettre de l'eau quand même. Je vais d'abord le passer à un grand jet, peut-être que ça va déjà aider à enlever la plus grosse partie. Ça, parce que les jantes devant sont bien dégueulasses. Des plaquettes de frein, bah, il faut vraiment payer cher pour
plus tu payes des plaquettes de frein chères, moins ils font de poussière et moins tes jantes sont sales. Moins tu les payes cher, plus ils font de poussière, plus ils sont sales. C'est une contrepartie. Voilà. Hop là. D'abord mouiller les jantes et faire que l'avant, parce que c'est normalement c'est à 10 derrière, ça tombe, ça sert à rien. Ah bah ouais. Bravo. Qui va ouvrir cette fenêtre? C'est gosse. Ah, t'es pas plié. Où? Sur la base. Alors, on va pouvoir mettre le produit. Une pièce. On va voir. J'ai pas de pièces. J'avais des pièces là, elles sont où? Là, les pièces là qui étaient là, c'est les deux que j'ai près de la maison. Et j'ai pas mon sac. Oh, t'as pas ton sac. Non. Ah si. Ah, bah, j'ai appelé que le produit. Faut qu'elle brille. Alors, il y en a, ils vont me demander c'est quoi ça? Bah, ça, c'est un décontamineur ferreux. En fait, ça va ronger un peu les trucs de plaquettes de frein. Ouais, la poussière, le noir qu'on voit sur les jantes, c'est de la ferraille en fait. C'est du disque plus de la plaquette de frein qui est venue fusionner dedans avec la friction. Comme ça a chauffé, ça s'est fusionné dans l'aluminium. C'est pour ça qu'il faut les retirer. Dès qu'on commence à en voir, si tu en laisses, c'est mort, ta jante. Après, bah, tu vois le ponçage au-dessus ou à l'acide. Voilà, pareil, si vous n'avez pas ça, si vous avez des batteries, des vieilles batteries avec des bouchons, vous videz les contenus qu'il y a dedans parce que dedans c'est de l'acide, vous récupérez et vous faites vos jantes. Voilà, faut pas laisser le produit agir trop longtemps sur l'aluminium parce que sinon ça va le bouffer. Et parce que de l'acide, tu peux plus en trouver dans le commerce à cause des trucs Vigipirate. Celle-ci, elle a bouffé de la bordure. Non. Pas avec moi. Enfin, je crois. Peut-être une ou deux fois, c'est tout. Ça se voit que le produit est vieux. Normalement, ça va devenir violet.
Regardez, là ça devient violet. Donc il faut arrêter les conneries de sans action mécanique. Hein. C'est tout connerie, il faut une action mécanique. Le seul auquel tu vas pas mettre d'action mécanique, eh ben, c'est l'acide, comme je viens de te dire. Et déjà ça, il faut que tu ailles encore en trouver dans le commerce. Mais le trou. Ben, les autres à l'arrière, ça n'a rien. Arrêtez de leur faire voir dès le départ comment elle était dégueulasse la jante. Je pense qu'on voit un peu. Bah alors, genre là. Bon, vous voyez là, eh ben, je vous reprends après quand c'est fini. Quand j'ai fini le résultat et que je dis c'est bon, il y en a assez. Parce que comme j'ai déjà dit, le detailing, on s'en branle. Regarde ça comment c'est beau à l'intérieur. Plus de poussière, plus rien. Enfin, il y en a encore quelques-uns, mais bon, c'est propre, c'est nettoyé. Hein, tu vois, c'est bon, c'est de la poussière qui est un peu collée à cause du produit qu'il y a sur les lingettes. Voilà. En tout cas, je suis contrôleur technique. Enfin, j'y suis pas. Mais si je serais contrôleur technique, tu me ramènes un véhicule qui est crade, que ce soit en dessous, autre que de l'huile, ça peut arriver. Que c'est plein de terre, plein de poussière, que dedans il y a des mégots de cigarettes, de la poussière, qu'au sol il y a plein de papier, des bouteilles et tout, je ne fais même pas l'effort de te faire valider le contrôle technique pour une bricole. Non, parce que sinon j'appelle ça moi un manque de respect envers le contrôleur. Hein. Et déjà envers un manque de respect envers soi-même déjà, pour commencer. Hein, c'est quand même plus agréable d'avoir une voiture, tu vois. Ah, une voiture quand même propre. Alors oui, elle n'est pas propre, hein. J'ai pas fait les sièges à l'injecteur extracteur, au nettoyant vapeur. Non, on a juste fait les tapis. Les cheveux là. On a juste fait les tapis, hein, on a juste claqué les tapis, enlevé les cailloux, je viens de passer une lingette sur le tableau de bord, le volant, tout ça, et voilà, c'est beaucoup plus propre, tu vois. Bon, certes, c'est bon là c'est normal, c'est une voiture avec des enfants, mais voilà, c'est beaucoup plus propre, tu vois. Hein. Hop, regarde, hop, tu ranges 2-3 trucs pour pas, voilà, paf, hop, des petits jouets, mais tu mets un gun ici par exemple, hop, paf, un jouet qui traîne là, voilà. De toute façon le gars il va pas regarder derrière, il va juste regarder les portes, les ceintures, puis voilà. Hop, tu vois, au pire je vais qu'en passer un coup de lingette pour vraiment que les sièges ils soient propres, mais bon voilà, quoi, c'est bon. Bon, les carreaux je les ai pas lavés, je vais pas m'emmerder à les laver, ils sont étincelants, on voit à travers. Voilà. Tu vois, voiture extérieure, c'est propre. Alors, je suis repassé un peu trop près. Bon, déjà, la peinture, elle sautait ici. Bah là, elle la ressaute. Hop, il va falloir un jour que je demande au cousin s'il peut me rattraper, faire une retouche. Hop, voilà. Tu vois, c'est fait. J'ai suspicion que ces jantes arrière ont déjà été à l'avant rien qu'une fois. Parce que ça, tu le retrouves pas quand tu as des tambours, tu vois. Pour moi, la jante là a déjà été à l'avant. Même si elle est relativement propre. Par rapport aux jantes à l'avant, bon bah tu vois qu'il y a quand même eu de la frotture de bordure. Est-ce que c'est nous? Je ne sais pas. Je sais que quand on l'avait acheté, elle était quand même un peu dégueulasse. Quoi qu'il en soit, il y a du mieux, hein, comparé à ce que tu as pu voir maintenant. Bon, il faudra encore passer avec un produit plus agressif. Je sais que le produit Shine marche bien. John Car Tester l'avait testé, il fonctionne bien, il faudrait vraiment encore tester là, mais comme là tu vois j'ai oublié de passer là avec la brosse par exemple, ce côté là, ça c'était les faces à mon avis que là, ce côté là il devait être là et puis bah j'ai mal frotté, mais dans l'ensemble ça va encore, tu vois même derrière l'aluminium comment il a été attaqué, comment il a été piqueté, attaqué, hein. Bon bah dans l'ensemble il faudrait retirer la jante et vraiment lui faire un bon coup de propre. Déjà tu vois que la peinture elle saute là. Donc là tu vois que là derrière c'est oxydé derrière la peinture, ça c'est l'aluminium, c'est l'oxydation de l'aluminium. Mais bon, après ça c'est les jantes avant, ça bouffe la bordure. Et là, celle-ci elle est propre. Et pourtant c'est celle-ci qui est un peu plus en contact avec la bordure. Bon il y a quelques coups. Hein. Vous voyez ça, t'as tapé des bordures. Il y a des coups dessus.
Ouais, bah voilà, une ou deux fois de trop. Sinon, ouais, ça va. Regarde, là on voit même la plaquette Ferrodo, ce que j'avais changé. Hein, n'oubliez pas que quand j'ai acheté le véhicule, il y avait disque et plaquettes à faire. Hein. Donc ça a été un budget en plus du budget de toutes les pannes que j'avais trouvées. Après, quand on l'avait acheté, hein, donc ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Oh, bah non, c'est bon, le prix il est correct. Hein. La voiture elle n'a rien à faire. Non, elle n'a rien à faire à part disque et plaquettes. Problème de démarrage, relais, EGR. Non, elle n'avait rien à faire. Ah, et puis cap de frein à main aussi que j'ai retendu, comme la Clio 2 aussi. Hein, j'ai dû retendu. Bon, ça faisait depuis le début qu'on l'avait. Donc retendu, là c'est parfait. J'ai quand même fait pas mal de tours, à peu près 30 tours, pour dire de bien retendre, parce que quand le frein à main on le tirait, ça faisait. Tu le mettais à la verticale le bazar. Maintenant, quand tu tires, c'est 4 crans. Voilà. Au-dessus de 7, le préconisé pour ce véhicule-là, c'est détendu. Alors, on était au moins à 40. Je sais qu'il n'y a pas 40 crans, mais c'est pour dire l'image. Voilà. Après, il y a encore un problème avec ces pneus-là, c'est que les pneus fuient sur le bord de jante. Avant, les deux à l'avant. Pourtant, c'est des pneus de marque Hankook. Bon, tu vois comment c'est usé, parce qu'à un moment donné, on a roulé avec 0,5 bar, 1 bar, tout ça. Donc on fait que ça de dégonfler à peu près tous les... Avant, c'était tous les 4 jours, on pouvait la gonfler parce que celle-ci, elle était à plat. Donc je l'ai passé à la machine, la démonte pneu manuel. Ah bah c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être moi. Ça je sais que c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Tout ça, bah parce que ouais, c'est la machine. Hein, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, donc je les ai décollés, j'ai gratté l'intérieur de jante, j'ai gratté, j'ai poncé. Alors déjà c'est oxydé. Même l'intérieur il est oxydé. Il y a eu de l'eau à l'intérieur dans le pneu. Oxydation, donc gratté pour bien recoller le pneu, ça marche. Il y a moins de fuite. Maintenant, à peu près tous les 1 semaine et demie, 2 semaines, celle-ci on doit la regonfler. Et l'autre pneu, on doit la regonfler à peu près tous les mois. Voilà, elle perd à peu près 500 grammes tous les mois. Et avant, les deux perdaient 1 bar au bout de 5 jours. Au bout de 5 jours, tu perdais 1 bar là-dedans. Tellement qu'avant, j'en avais marre, je mettais 3 bars au pneu avant. Logiquement, ça devrait être bon. On les a pas trop usés non plus en roulant comme ça. Mais bon, tu vois quand même que ça a bien frotté au niveau des flancs en roulant. Bah, ça, c'est en braquant. Ils sont quand même bien usés sur les flancs. Voilà. Mais bon, voilà le résultat des jantes. Pour avoir mieux, bah là, il faut vraiment un produit bien agressif. Parce que tu vois, j'ai même réussi à gratter un peu derrière. Donc là c'est ripeux derrière. Derrière, là, c'est d'oxydation d'aluminium. Il faudrait démonter les jantes pour vraiment bien les avoir. Ouais, on peut encore essayer de les ressauver. Regarde, défaut de conception. Hey, il y a une coulure. Alors soit ça a été repeint, les jantes, ou soit il y a une coulure. Et cette jante-là n'a jamais été une jante à l'avant. Regarde, elle est propre. Donc celle-ci, elle a toujours été à l'arrière. Et celle-ci, elle a déjà été une fois à l'avant. Voilà. Bien. Donc voilà. Hein. Donc demain, elle passe au CT. Bon, bah, elle passera. Hein. Je vais pas vous refaire un débrief là-dessus. Voilà. Donc demain, CT. Hein. Donc on peut encore rouler avec. Elle n'est pas dépassée. Elle n'est pas dépassée. On peut encore rouler 2 semaines avec. Mais on l'a avancé de 2 semaines parce que là, c'est la période des congés pour moi. Alors du coup, j'en profite sur tous les véhicules. Tous les gros entretiens à faire. Voilà, donc j'en profite, finir le Fiat, la Clio, la nouvelle voiture que je vous présenterai plus tard, pas maintenant. Mais quand je dis plus tard, c'est bien plus tard. Bien plus tard, parce que je sais pas encore ce que j'en fais. Est-ce que je la conserve ou est-ce que je la revends? Voilà. Celle-ci, bah, pareil, elle va avoir droit à un beau gros nettoyage, parce que ça c'est incrusté là dedans, dans celle-ci. Donc là actuellement, le problème qu'il y a actuellement, peut-être que la vidéo est déjà sortie, mais là actuellement, là que je te parle, la durite ici au radiateur, elle saute dès que le calosta il s'ouvre ou ne s'ouvre pas justement. La durite elle saute et elle perd l'eau. Elle est trop corrodée et du coup en gros le clips ne le clipse plus et paf, la durite démanchonne. Donc c'est soit la durite que je change, soit le calosta qui ne s'ouvre pas et du coup là, ça monte en pression et du coup la faiblesse c'est ça. Ou soit c'est un joint de culasse, c'est les gaz d'échappement qui partent dans le circuit d'eau et c'est la durite la plus faible qui saute. Heureusement, ce serait celle-ci. Voilà. Mais bon, on verra bien s'il y a un joint de culasse ou pas.
Enfin, même si on verra bien ou pas, mais dans tous les cas, bon, bah, on changera le moteur. Écoute, j'en trouverai rien, je changerai le moteur. Puis voilà. Et là aussi, actuellement, là, à l'heure actuelle, j'ai plus la première. Voilà. Donc, soit vous avez vu la vidéo, soit la vidéo elle arrive. Voilà, vous inquiétez pas. Et pareil, regarde, j'ai fait 700 bornes avec des nouvelles plaquettes. Regarde la gueule des jantes. Elles sont déjà tout poussiéreuses. Et c'est des plaquettes, premier prix, c'est du bloc. C'est des plaquettes bloc. Tu vois, du premier prix, c'est hyper poussiéreux. Tranquille, tranquille. Hop, 317 000 km la bagnole. Voilà. En 2 ans, 15 000 km. 15 000 km en 2 ans avec le véhicule. Enfin, moins de 2 ans. Hein. 15 000 km. Voilà. C'est la même bestiole.